j'ai toujours pas d'intro, c'est toujours aussi gênant. Je pense qu'il y a un moment, je vais faire une intro, je vais trouver quelque chose à dire, mais il faut que ça vienne naturellement. Et là, j'ai rien à dire, à part coucou les copains, quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de revenir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se foutre de ma gueule. Comme on est en fin 2019 et que c'est bien de faire un petit rappel de toutes les années passées, en fait, parce que vous ne me connaissez pas, donc on va regarder mes photos d'enfance, on va regarder mes styles vestimentaires, mes styles capillaires et mes styles tout court, en fait. On va essayer de comprendre l'adolescente et l'enfant que j'étais. Du coup, en fait, les photos, c'est mon père qui me les a envoyées. Je les ai pas regardées, j'ai essayé de pas me spoiler. Donc voilà, c'est parti, on y va. Oh non, c'était encore le moment où j'étais mignonne. C'est le moment où j'étais encore mignonne, j'avais pas encore touché à ma couleur de cheveux, forcément parce que j'avais 6 ans quoi, donc forcément j'allais pas faire des folies capillaires. Alors celle-là, oh mon dieu, on dirait... Oh, les gars, on dirait pas la naine sociopathe qui s'est fait passer pour une enfant de 6 ans. Oh, mais on dirait grave ça. Mais comment mes parents, ils ont pas eu peur? On dirait 1000 fois la naine sociopathe, hein. Je suis désolée, mais là, j'étais prête à les tuer dans mon sommeil, hein. Bon, on va passer à autre chose. Alors, comme on peut le voir sur cette photo, j'adorais me rouler dans l'herbe apparemment. Écoutez, j'ai pas vraiment d'explication, à part le fait que j'étais sûrement en train de tomber par terre. J'ai pas vraiment de souvenirs, donc on va passer à des photos peut-être un petit peu... Oh, je m'en souvenais plus de celle-là. J'avais du style. C'était quand mes parents m'habillaient. Alors là, on arrive sur du qualitatif, ce qu'on veut, ce qu'on attend des anciennes photos. Parce que là, pour le moment, c'était juste des photos où j'étais encore mignonne, où je faisais pas trop mes choix. Du coup, mes parents, ils savaient encore à peu près m'habiller, ils savaient bien comment me mettre en valeur. Enfin, ils me mettaient en valeur, quoi. Donc là, c'était un anniversaire, c'était mon anniversaire, ce qui explique les lunettes style Ray-Ban Aviateur qui font que je suis comme la reine. Mais la reine à cet anniversaire, je sirotais ma petite canette d'Ice Tea parce qu'il faut savoir que je ne buvais que de l'Ice Tea. Moi, l'eau, je connaissais pas. Pas de coca, pas de Sprite ou je sais pas quoi là. Moi, c'était Ice Tea. Voilà, j'avais mon petit pantalon qui était d'ailleurs pas du tout à la mode à ce moment-là, mais je pense que si j'avais ce pantalon aujourd'hui, je serais totalement à la mode. C'était genre un peu taille haute comme ça, déchiré sur les genoux. Alors, je sais pas si c'était celui-là. Mais avec les petites franges là sur le bas, coupe droite, style boyfriend, vraiment j'étais au top. Et alors voilà, la coupe garçon, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. J'ai supplié mon père de me couper les cheveux à la tondeuse quand j'ai vu mon frère se faire couper les cheveux à la tondeuse. J'ai demandé à mon père plusieurs fois et plusieurs fois il a refusé. Comme un père normal qui ne veut pas défigurer sa fille. Avant cet âge-là, je n'avais pas mes choix à faire, donc j'étais encore assez présentable. À partir du moment où on m'a laissé faire mes choix, ça donne ça. Et je dois dire que j'aurais préféré ne pas avoir mes choix à faire parce qu'on va aller de pire en pire dans les styles capillaires. Parce que là encore c'est sobre, hein. Juste j'avais coupé et on me prenait pour un garçon de loin. Mais on va passer à la suite. Je mettais que des jeans absolument phénoménaux. Moi j'aimerais retrouver exactement les mêmes jeans à ma taille aujourd'hui parce qu'ils étaient vraiment incroyables. Vous voyez, tout ça c'est mignon. Bon, allez, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus... 2006-2007, j'avais 8 et 9 ans. Donc je vous dis, c'est à partir de 7 ans que ça a commencé à dégringoler. Alors, encore un anniversaire, et encore un anniversaire où je suis la reine. Donc vous voyez, j'avais toujours mon petit transat. J'avais accepté que mes sous-fifres d'amis aient aussi un transat, ou une chaise de jardin. Mais j'avais quand même les lunettes de soleil et les baskets les plus classes, quoi. Enfin, qu'est-ce que j'avais encore comme accoutrement, là ? Je pense que j'avais mes baskets qui clignotaient quand je marchais, les cœurs clignotaient en rouge quand je marchais. J'avais un pantalon et un t-shirt bien sûr de la plus grande qualité. Et encore une fois des lunettes de soleil qui révèlent bien mon statut social à mon anniversaire. Je suis la reine. Là j'avais bien daigné enlever mes lunettes de soleil pour qu'on voit un petit peu mon regard, mais il faut quand même pas oublier que je suis une star et la mèche sur le côté est nécessaire. Voilà, alors faut savoir aussi qu'en 2006-2007 jusqu'à aujourd'hui mes 21 ans, quand je ne sais pas quoi faire sur une photo,
je fais le signe peace. Ça a commencé il y a maintenant du coup 13 ans. Et c'est un fléau que je porte et que je ne sais que faire avec ça. Alors faut savoir que j'avais clairement les t-shirts les plus sophistiqués et les plus beaux de toute ma génération, je pense. Voilà encore une petite pièce absolument somptueuse. Voilà, j'avais vraiment les t-shirts les plus beaux. Alors là, déjà on peut voir ma tresse. En fait je sais plus comment ça s'appelait, mais en fait j'avais fait ça au camping. Vous savez, ils prennent des cheveux, une mèche de cheveux, et ils mettent des fils là autour, et ça fait une dreadlock en tissu, on va dire. Et mes cheveux avaient continué à pousser en fait, mais pas uniformément. Du coup ça me faisait une oreille de Mickey comme ça, parce qu'il y avait des cheveux qui poussaient plus vite que d'autres. Donc j'avais vraiment l'air débile, mais je voulais pas l'enlever. Là vous êtes en train de vous demander pourquoi il y a autant de pages autour de moi. Mon frère et moi on avait des idées assez bizarres des fois. Vous vous souvenez les pages jaunes et les pages blanches? On les accumulait à la maison, et il y a un jour on s'est dit, on est en 2007, est-ce qu'on ferait pas quelque chose avec les pages blanches et les pages jaunes de 2002 à 2006? On a décidé de se mettre dans la cuisine, d'arracher toutes les pages, une par une, des annuaires qu'on avait, et de les éparpiller. Et ensuite de plonger comme dans un bain de pages d'annuaires comme ça. Est-ce qu'on pouvait dire qu'on était des enfants débiles? Oui. Mais on était des enfants débiles et heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Voilà, encore un anniversaire où on me prend en photo et je ne sais que faire. On voit dans mon regard la détresse. On voit dans mon regard que je ne sais pas quoi faire à ce moment-là. Et mon père nous dit, je vous prends en photo. Panique! Alors, on passe du coup maintenant à 2009. Alors, je me souviens de ces photos. C'était le moment où MSN commençait et on devait avoir une photo de profil assez stylée, tu vois. Et il y avait aussi les skyblogs et machin, et il y avait la présentation. Moi, j'étais en 6e ou en 5e, et toutes les filles stylées qui étaient mes idoles se prenaient en photo et ils faisaient une présentation d'elles dans leur blog. Donc moi, je faisais exactement pareil. Donc j'avais fait une petite séance photo et je m'étais dit, je vais me gaufrer les cheveux, ça va être super. A posteriori, c'était pas super. J'ai essayé plusieurs regards, j'ai essayé le regard détendu, j'ai essayé le regard me fait pas chier, j'ai essayé le regard neutre. C'était un appareil photo, vous savez, un appareil photo, pas un appareil photo jetable, mais exactement la même chose, mais en numérique. Et donc je le retournais et je me prenais en photo, j'en avais pris 3-4 et puis j'ai retourné, j'ai regardé, j'ai vu ce que ça avait donné. J'ai abandonné. Je sais plus quelle photo j'ai mis en présentation de mon Skyblog, mais j'ai pas mis celle-là. Donc là, ça a commencé la dégringolade. Le moment où je me suis rendu compte que j'étais pas un mannequin, c'est à ce moment-là. Ah, alors là, on est sur un moment où j'ai réessayé, sûrement 6 mois après, quand je me suis fait une nouvelle coupe. Je me souviens, j'avais demandé à la coiffeuse une frange, parce que la fille que j'idolâtrais au collège à ce moment-là devait avoir une frange. J'avais demandé une frange à la coiffeuse, elle m'avait demandé toute droite ou effilée. Et moi je m'étais dit, toute droite, elle va faire ça genre super épais, tu vois, et je voulais pas super épais. Du coup j'avais dit effilée, je suis sortie avec cette tête-là. Vous voyez que mon regard, la tristesse dans mon regard était encore présente. Donc voilà, le kéfier présent parce que bien sûr c'était le summum de la mode. Et il y avait de nouveau eu une tentative pour la photo de présentation de mon Skyblog. Là j'ai encore sûrement dû retourner l'appareil photo numérique et me dire ouais non c'est vraiment pas fait pour toi. Ah c'est une photo avec mon frère. Je l'ai encore ce pull, vous le reverrez, je l'ai ce pull. Alors là on voit pas vraiment, mais ma frange avait repoussé. Je l'avais mis de côté comme ça pour faire une mèche, parce que c'était la mode à ce moment-là. Vous savez le catalogue des BG mécheux là, j'ai jamais su faire la grosse mèche. Mais tu vois, j'essayais de suivre un peu la mode, mais pas vraiment. Je voulais suivre la mode, mais j'avais pas les couilles de faire à 100% c'était quoi la mode. Vraiment un courage de dingue, hein, j'avais. Ah ben voilà, elles y sont les photos du Skyblog. Donc voilà, j'avais décidé de m'asseoir par terre dans la rue, un jean trop grand, des feious, un t-shirt acheté à Pinky. Vraiment le résumé de 2010 quoi. Ah, je pense que ça c'était ma photo de profil MSN pendant un bon bout de temps. Parce que j'avais vu une de mes idoles au collège faire ce signe-là, voilà. J'étais plutôt contente du résultat de la photo. Alors, on va continuer dans les erreurs capillaires. J'ai fait des mèches blondes. Il y a un moment, j'ai décidé que la frange ratée, la mèche sur le côté qui n'était pas vraiment une mèche, ça n'allait pas. Ça n'était pas assez moche
pour que je m'arrête là, j'ai donc décidé de faire des mèches blondes sur des cheveux châtains foncés. Ça a été une grande erreur. Vous voyez, on croirait que j'ai des cheveux blancs en fait. On comprend même pas, je ne comprends même pas c'est quoi cette couleur. Le kéfier, la veste américaine apparel bien pétante, donc bleu roi ou violette ou tout ce que vous voulez, mais absolument pas noir parce que il faut se démarquer. Alors ensuite, je suis petit à petit rentrée dans le droit chemin. À ce moment-là, j'avais à peu près refait une couleur semi-permanente pour enlever les mèches. Et j'avais poussé la frange sur le côté de nouveau parce que j'en avais marre. Vraiment, je pense que c'est l'histoire de la vie de plein de femmes et de jeunes femmes. En avoir marre de sa tête, se faire une frange, en avoir marre de sa frange, la mettre sur le côté, en avoir marre de sa tête, faire une frange, en avoir marre de sa frange, la mettre sur le côté, la laisser pousser, en avoir marre de sa tête, et ainsi. Honnêtement, à chaque fois que j'ai une petite déprime, je m'empêche de faire une frange parce que je sais que ça ne va pas à ma tête. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Oula, le style, alors là, je pensais vraiment que j'avais d'être ça. J'ai vraiment ressemblé à ça. Bon, la chapka, soit, il faisait froid. Les gants de Décathlon, soit. Mais les bottes, là, achetées chez les Chinois. Enfin, chez les Chinois. Chez les magasins. Mais si, achetées chez les Chinois ou au marché. On a tous une... Et rassurez-moi, on a tous eu une passe comme ça. Où on allait s'habiller au marché. Les débardeurs, là, superposés. Les bottes comme ça, en moumoute. Ça a été la mode pendant 2 ans, tout le monde les avait. La veste Adidas et le blouson en cuir qu'on avait acheté à Pinky, le blouson en cuir. Ça c'était 2010, on passe à 2011. Ah ben on peut voir que j'étais une petite blagueuse, hein. Du coup on peut pas vraiment savoir c'était quoi mon style capillaire à ce moment-là. Je suis désolée. Alors là je sais pas ce qui venait de m'arriver, je sais pas si j'étais concentrée ou au bout de ma life parce que je venais de me faire tamponner par mon frère au karting. Mais on peut constater que j'étais pas au top de ma forme. On dirait moi devant mes cours aujourd'hui. Moi, quand je dois réviser l'anatomie là. Alors, en 2012, j'avais définitivement décidé que je n'arrivais pas à trouver ma voie capillaire. Donc, j'avais l'habitude de m'attacher les cheveux. Et puis, j'ai relevé la mèche parce que du coup, la mèche n'avait pas eu le temps de rattraper tous les cheveux. Donc, elle s'attachait pas. Donc, en fait, je l'attachais en banane comme ça. C'était très moche. Voilà, on peut voir un petit peu de plus près et un petit peu plus correctement mon erreur capillaire, encore une fois. J'ai envie de dire la 40e depuis le début de cette vidéo. J'ai vraiment une implantation de cheveux très bizarre. Mes cheveux poussent comme ça, et ici, c'est que des bébés cheveux. J'ai toute une chevelure de bébé cheveux, tu vois. Je pourrais me faire une couette. Et donc ça fait que quand je m'attache les cheveux, ça fait bizarre, ça fait comme ça. J'avais pas non plus le choix parce que c'était pas beau non plus quand je laissais détacher. Bon, pour finir, on va prendre une image de fin, on va dire, assez mignonne. J'ai pas envie que vous restiez sur une mauvaise note, j'ai envie que vous restiez sur quelque chose d'assez agréable à penser au final. Voilà, on va se quitter sur cette photo-là. Les cheveux étaient encore en bonne santé. Le regard était déjà un petit peu dans le vide, mais sûrement que j'étais en train de penser à la prochaine canette d'Ice Tea que j'allais m'enfiler. Et pas aux révisions d'anatomie comme aujourd'hui, je dois faire et commencer tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, ciao tout le monde.